Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement, à travers votre département ministériel, va procéder au lancement le 18 janvier prochain de l'activité, j'allais dire, de l'initiative Cacao aux forêts. Pourquoi cette initiative? Eh bien, vous savez que depuis quelque temps, notre pays est mis à l'index par rapport à la déforestation. Nous avons perdu notre couvert forestier depuis une dizaine d'années, depuis même plus qu'une dizaine d'années, mais cela s'est accéléré depuis ces 10 dernières années. Et le cacao, la culture du cacao est accusée d'être la cause de notre déforestation. Alors, le prince Charles de Galles a mis en place une initiative par rapport donc au développement durable et donc a mis en place une initiative pour faire en sorte que la culture du cacao soit amie de la forêt et que la cacaoculture ne soit pas celle-là donc qui amène à la déforestation. Donc voilà pourquoi initiative cacao forêt. L'année dernière, en mars 2017 déjà, une première réunion a eu lieu pour réunir tous les acteurs autour de cette filière, c'est-à-dire les chocolatiers, principalement les grands chocolatiers mondiaux, qui sont donc utilisateurs de nos fèves de cacao. Et ensuite, des engagements ont été pris à travers plusieurs réunions auxquelles nous avons participé par ces acteurs-là et par notre gouvernement. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons signé lors de la COP 23 à Bonn avec 35 entreprises privées une initiative pour combattre cette déforestation à travers des actions bien précises qui doivent être mises en œuvre par tous ces acteurs-là. Donc il y a eu une entente entre les industriels du secteur privé et le gouvernement de Côte d'Ivoire en particulier par rapport à cette initiative-là. Elle consiste à faire quoi concrètement? Comment on lutte contre la déforestation quand on parle de chocolatier, quand on sait que les chocolatiers ils n'utilisent que la fève de cacao? Comment Ouais. il peut contribuer Mais à lutter contre la déforestation? vous savez que c'est une réalité. Nos paysans, pour faire leur plantation, utilisent la culture extensive. Et pour cela, ils rentrent dans les forêts, spécifiquement les forêts classées, détruisent la forêt pour créer leur plantation. Alors, il faut déjà sensibiliser nos paysans, déjà, pour savoir que on peut faire des plantations de cacao sans détruire la forêt. On peut faire des plantations de cultures pérennes sans détruire la forêt. Au contraire, même, à l'origine, le cacao était planté sous couvert forestier. Donc, il n'y avait pas besoin de détruire la forêt. Donc, il y a des actions précises qui vont tendre à la traçabilité de la production, déjà, pour s'assurer que cette production ne provient pas de forêts classées. La production agricole va être restaurée pour ne pas détruire la forêt. Ça veut dire que nous allons introduire l'agroforesterie, donc il y a la production agricole et la production forestière. Il y a également des engagements qui ont été pris sur le financement, parce que tout cela va coûter de l'argent. Donc un fonds va être mis en place auquel vont participer tous les signataires, donc les partenaires techniques et financiers, mais aussi les industriels, donc le secteur privé et notre gouvernement va y participer, mettre en place ce fonds-là qui a pour objectif de financer la restauration de nos forêts pour que notre couvert forestier qui a été détruit puisse retrouver une proportion de 20% de territoire national au terme d'une trentaine d'années. Donc voilà un peu les objectifs qui ont été assignés à cette initiative et l'accord a été signé entre toutes les parties. Il s'agit maintenant, avec la réunion de la semaine prochaine, de se mettre d'accord pour élaborer un plan d'action concret et que l'année 2018 nous serve à mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris. Qu'est-ce qui sera fait concrètement à cette rencontre, monsieur le ministre? Oui, alors à cette rencontre, les acteurs, donc tous les signataires, vont se mettre ensemble pour définir un plan d'action précis.
Voilà. Le plan d'action consiste en quoi? Il y a 5 points. J'ai parlé de traçabilité, j'ai parlé de production agricole et restauration des forêts, j'ai parlé de suivi et évaluation, de financement et d'inclusion sociale. Donc il s'agira d'élaborer des plans d'action sur ces 5 points-là, précisément, qui vont être mis en œuvre au cours de cette année 2018 déjà, et par la suite vont pouvoir être poursuivis. Il s'agira donc d'avoir des plans d'action précis, avec un calendrier de mise en œuvre précis, et puis en face, pouvoir mettre un budget qui sera financé donc non seulement par ce fonds, mais aussi par d'autres acteurs. Parce que à cette réunion-là, nous avons convié non seulement les industriels du chocolat, oui, mais aussi les industriels du bois, les bailleurs de fonds, donc nos partenaires financiers également participeront, ainsi que les ONG, parce que les forêts qui ont été détruites ont été détruites par des hommes qui se sont installés. Donc des familles sont installées dans les forêts classées. Il va falloir les faire sortir de cela, mais aussi, bien sûr, faire en sorte de pouvoir les accompagner sur le plan social. Monsieur le ministre, les attentes d'abord des partenaires financiers. Les attentes des partenaires financiers. Nous attendons des partenaires financiers qui puissent s'engager, parce qu'à partir du moment où nous avons signé un accord, il s'agit maintenant de pouvoir financer nos actions. Donc nous attendons des engagements précis de nos partenaires. Nous allons élaborer un mode de gestion de ce fonds, auquel donc vont participer tous les signataires. Ce ne sera pas unilatéral, mais sera géré en commun. Et de cette façon-là, la gouvernance de ce fonds sera assurée. Le gouvernement sait très bien où il s'en va. Alors, le gouvernement peut avoir une idée quand même du coût de cette initiative. Alors, l'initiative n'est pas unique. Elle fait partie d'un tout. Elle fait partie d'une initiative que le gouvernement lui-même a prise depuis l'année dernière. C'est l'élaboration d'une nouvelle politique de réhabilitation et de protection, donc de restauration de nos forêts. Et cette politique-là, une fois qu'elle sera adoptée donc, par le gouvernement, je dirais adoptée officiellement donc, par le gouvernement, va permettre de procéder à la révision donc, du code forestier. Alors une première évaluation a été faite de cette nouvelle politique que nous voulons mettre en œuvre, politique de réhabilitation et de restauration des forêts. Sur une dizaine d'années, l'évaluation qui a été faite est de 1000 milliards de francs CFA. Donc cela équivaut à peu près à une centaine de milliards par an. Il est évident que le budget de l'État, le budget qui est donc alloué au ministère des Eaux et Forêts, ne peut pas permettre de mettre en œuvre cette stratégie-là. Il faut donc que nous allions rechercher les financements auprès de nos partenaires, auprès de bailleurs de fonds internes et externes, et donc c'est ce qui va être fait. Qu'est-ce que vous attendez des opérateurs privés, ceux qui s'intéressent, et au secteur bois et au secteur du cacao? Alors, au niveau du secteur bois, le secteur bois est destinataire, on va dire, des produits de la forêt, d'accord, des arbres. Pour faire vivre cette industrie du bois, nous devons faire en sorte que la ressource soit disponible, d'accord, pour cette industrie-là. Donc, ce sont des partenaires parce qu'ils ont à reboiser aussi au cours de leur activité. Donc, ils pratiquent donc la coupe du bois, mais ils sont tenus aussi de participer au reboisement. Donc, ils sont des partenaires dans notre politique donc, de restauration de la forêt. Donc, il est évident que nous ne pouvons pas élaborer une politique sans eux. Ce sont des partenaires. Les chocolatiers, les industriels du chocolat également. Puisque nous voulons faire en sorte que le cacao ne soit plus destructeur de la forêt, mais puisse se faire en partenariat, je dirais, donc aux côtés de la reforestation. Donc ces partenaires-là doivent adhérer à notre politique. Ils ont participé à leur élaboration, bien sûr, et ils ont tout intérêt, je dirais, à participer à la mise en œuvre de cette politique-là. Est-ce que le gouvernement attend une contribution financière de ses partenaires? Bien sûr, nous allons de toutes les façons travailler avec eux sur le financement de notre politique. Donc ils vont participer également au financement de cette politique-là, c'est ce que nous attendons. Monsieur le ministre, on attend souvent beaucoup de chiffres. Là,
vous êtes le premier responsable de ce département ministériel. Combien d'hectares de forêt dispose la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je veux avoir une idée claire. Aujourd'hui, alors, je vais dire je vais vous dire un peu. Voilà, je vais vous dire un peu d'où est-ce qu'on est parti. Nous sommes partis de 16 millions d'hectares, d'accord? Nous en sommes aujourd'hui à 3,4 millions d'hectares de forêt. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons faire en sorte de remonter à environ 6 à 7 millions d'hectares. Voilà le travail que nous avons à faire. Donc, ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous sommes engagés à le faire et nous n'avons pas le choix. On le sait, vous êtes à la tâche. Quelles sont les actions qui ont été menées par le gouvernement à travers vous pour reboiser les forêts? Vous savez que nous sommes arrivés ici il y a 6 mois. Au cours de l'année 2017, il y avait déjà un programme qui était en cours de réalisation. C'est environ 4000 hectares de forêts qui ont été plantées au cours de l'année 2017, mais nous devons aller au-delà, bien au-delà de cela. Cette année 2018, avec cette nouvelle politique que nous voulons mettre en œuvre, le gouvernement entend faire en sorte que les objectifs qui ont été assignés donc, par le président de la République à travers les engagements qu'il a pris au niveau international soient respectés. Et pour cela, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit que le ministère des eaux et forêts qui soit celui-là même qui va reboiser. Bien sûr, c'est pour cela que nous faisons appel donc à tous nos partenaires, les partenaires privés, mais aussi nous allons faire appel aux populations avec la création de forêts privées et avec la création de plantations d'agroforesterie. J'aurai l'occasion donc d'expliquer un peu ce que c'est que cette nouvelle politique agroforestière en Côte d'Ivoire.